Salut les mioches, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien les mioches. On va tenter de débriefer aujourd'hui la victoire du Barça contre Mallorca à domicile, 3-0 les gars, 3-0. Un match du Barça où ça encaisse pas, il y a une anomalie. Il y a une anomalie parce qu'on n'a pas encaissé de but. Je sais pas comment c'est arrivé, je sais pas par quel miracle parce que c'est pas qu'on n'en a pas concédé d'occasion, hein, Murici, parce que bon, j'ai appris aujourd'hui que ça se dit pas Murici, ça se dit Murici. Euh, a eu l'occasion d'ouvrir le score à un moment donné dans ce match, comme d'habitude, comme souvent avec le Barça, mais bon, il a loupé. Johan Garcia aussi, on a enlevé, on va dire, deux, trois bons ballons quand même. Mais on n'a pas encaissé de but, c'est la première chose à noter. Deuxième chose à noter, je tiens à souligner, très bon match de Marcus Rashford, pardon. Et j'envoie le message aux détracteurs de Marcus Rashford qui disent ouais, il n'a pas le niveau du Barça, ouais, Rashford pour 30 millions. Parce que il y en a beaucoup, moi il y en a principalement un sur Twitter, parce que en fait, c'est les mecs, ils veulent les joueurs qu'ils aiment au Barça. En fait, si t'aimes pas, il y a un problème. Ils veulent des joueurs qu'ils aiment. Parce qu'on parle de Lookman, ça y est, Lookman, c'est bon. La manière dont on parle de Lookman, ce joueur n'est pas censé coûter 30 millions, hein. Je suis désolé, voilà. Bref, euh, très bon match de Marcus Rashford. Lamine Yamal qui revient toujours, hein, depuis Belgique, puis Belgique, bref. Très très bon match, dans un magnifique but pour le 2-0. Lewandowski, c'est toujours pareil parce qu'il ouvre le score et le but qu'il te met, tu te dis en fait, il n'y a qu'un neuf comme Lewandowski qui te met ce but-là parce que n'importe qui, n'importe quel neuf lambda tire sur le défenseur du premier coup, mais lui, il a ce tempo, il n'est pas stressé, il n'est pas pressé. Mais il peut t'en mettre un but comme ça une fois tous les 2 3 ans, une fois, bon, j'abuse, mais une fois tous les 10 matchs, tu vois. Et tu peux pas espérer ça d'un neuf à l'heure actuelle si tu veux gagner la Ligue des Champions. Euh, Il y a Matt Bernal qui fait une bonne entrée en jeu. Il y a Eric Garcia qui fait un très bon match parce que j'arrête pas de le dire. Encore une fois, ceux qui critiquent Eric Garcia, je ne comprends pas parce que c'est notre meilleur défenseur cette année. Il y a une logique que je comprends pas avec les gens qui me disent ouais mais dans un monde normal Eric Garcia il est même pas quatrième défenseur à Barcelone. Mais c'est quoi un monde normal? Il joue très bien, il a rien à se reprocher, mais dans un monde normal il est pas quatrième défenseur, je comprends pas. Bref, il y a qui d'autre qui a fait un bon match? Baldé, au début timide, mais par moments, j'ai vu la facette que j'attends d'Alejandro Baldé, c'est-à-dire ce mec qui prend la balle, qui performe, qui prend son côté, qui gagne des mètres parce que tu as l'explosivité, tu permets à l'équipe de respirer quand tu fais ça. Parce que quand il n'y a pas d'option de passe vers l'avant, etc., et que tu prends la balle, tu gagnes des mètres, c'est de l'oxygène que tu donnes à ton équipe, Baldé. J'en attends plus. Koundé, toujours fatigué parce que Koundé, franchement, j'ai envie de pas tirer sur lui parce que je l'ai défendu dernière saison avec Xavi, je l'ai défendu toute la saison dernière avant que tout le monde l'accepte. Je ne veux pas, je veux pas lui tirer dessus, mais Koundé, s'il est fatigué, s'il doit se reposer, il le faut. À un moment donné, on se dit, bon, on joue pas Koundé, on joue avec qui? Avec Cancelo, c'est pas l'assurance tout risque défensivement, mais je ne sais pas, il faut qu'il se repose, le Jules. Au milieu de terrain, aujourd'hui, euh, pareil, Bernal, qui fait une bonne entrée en jeu, bonne entrée en jeu, pardon. Très bon match de Firmine Lopez, très bon match de notre cher ami Dani Olmo, qui retrouve aussi du volume de jeu de son niveau qu'on connaît petit à petit, qui va être utile plus tard, parce que moi j'attends qu'une chose, les Dani Olmo, les Lamine Yamal, tout ce que vous voulez, c'est qu'ils ne se blessent plus. Euh, Pedri, tu reviens, je veux plus que tu te blesses jusqu'à juillet, parce que tu as une Coupe du Monde à jouer. J'y tiens à ce que tu joues ta Coupe du Monde. Rafinha, pareil, tu ne te blesses plus jusqu'en juillet. Les mecs, ils sont chauds, ils sont là, on en a besoin. Parce que ce match-là, le Barça gagne la mi-temps 1-0 avec un but de Lewandowski. Possibilité du 2-0 à la fin de la mi-temps avec Lamine Yamal qui rate l'immanquable. Mais on n'était pas forcément dedans. Deuxième mi-temps, où on met le pied sur le ballon, on domine l'équipe adverse.
il n'y aurait pas eu la barre transversale, c'est un match où on gagne 5-0. Mais ce qui me plaît dans ce match-là, c'est qu'en fait, on a vu tellement de matchs où on se dit que le Barça était censé vraiment gagner largement, chipoter l'équipe, zigouiller l'équipe. Mais en fait, à la fin, tu te retrouves bredouille et tu te dis, mais en fait, ce match-là, on ne gagne pas. Ou ce match-là, on gagne d'une manière où on se dit, mais ridicule, débile. Sauf que de nos jours, on n'a pas ça. Aujourd'hui, on n'a pas eu ça en fait. On a eu un match qu'on a maîtrisé du début à la fin. Le début, certes, on n'avait pas eu beaucoup d'occasions, mais la maîtrise technique, elle était là. La preuve, le but de Marc Bernal, mais ce qu'il lui a mis à Maffeo. Waouh! Le but de Lamine aussi, hein, la frappe qu'il envoie. Ah mon Dieu. En fait, tout ça, c'est signe de la maîtrise technique qu'a eu le Barça dans ce match. Même le but de Lewandowski, la balle qui lui revient, le contrôle, le défenseur qui tacle. Le défenseur, il est à terre. À ce moment-là, n'importe qui tire, mais lui, il se dit non, c'est pas le moment, il faut que je l'évite totalement. Il l'évite, il met la petite frappe, mais vraiment, petit filet. Waouh! Waouh! Les frappes de Rashford, franchement. Marcus, il y a un truc que j'apprécie chez toi, c'est que tu te travestis pas dans ton jeu. Tu n'essayes pas. Si on te demande de te travestir dans ton jeu, ça va pas le faire. Parce qu'on sait. Toi, c'est la vitesse. Le dribble quand tu es lancé et ta frappasse. Ça y est, ça, c'est un truc d'enfoiré. Ça, c'est un truc d'insolence, c'est un truc de psychopathe. La frappe de Marcus Rashford, c'est un truc de psychopathe. Les trucs qu'il envoie aujourd'hui, je pense qu'il a le défenseur, je sais pas s'il va bien, j'aimerais savoir. Ce qu'il lui envoie, c'est des trucs, c'est vraiment, il t'envoie un truc dans la gueule, démerde-toi avec. Son coup franc magnifique, le gardien il est allé chercher, je ne sais pas comment, et les rares fois où Marcus Rashford fait une frappe où tu as l'impression que c'est pas trop fort que la frappe, parce qu'il est vraiment allé chercher la lucarne. C'est d'une insolence le nombre de barres transversales qu'on a eu avec Rashford également cette année, cette saison. Non mais on a eu deux barres transversales aujourd'hui, hein. Waouh! Sans compter le raté de Lamine sur le coup franc de Rashford. Franchement, moi, Marcus Rashford, pour 30 millions, ça me va, hein. En plus, si on arrive à négocier, à mettre le bail à 20-25 millions, moi, je prends tous les jours. Parce que c'est un joker de luxe. Tu ne peux pas avoir, parce que Marcus Rashford pardon, au Barça actuellement, il n'a pas vocation à être titulaire. Mais tu ne peux pas avoir mieux comme joker de luxe. Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir un joker de luxe à 20-30 millions. C'est faux. Lookman, qui aujourd'hui est à l'Atlético, il a plus ou moins la certitude d'avoir une place de titulaire, mais au Barça, il n'a pas cette certitude-là. Il va jouer sur qui? Yamal, même pas un Rafinha. Fais-moi rêver 2 secondes. Donc, non. Aujourd'hui, le mec qui accepte d'avoir ce rôle-là, qui se plaint pas parce qu'il sait qu'il est dans une position où voilà, c'est plus le Marcus Rashford du début, c'est Marcus et il nous apporte quelque chose qu'on a. Les gars, Marcus Rashford, il a 10 buts, 10 passes décisives au moins en Liga cette saison. Vous en connaissez beaucoup qui sortent du banc, qui en font ça, qui font ça. Faut arrêter le délire, faut arrêter. Parce que j'ai l'impression que les mecs maintenant, quand ils aiment pas quelqu'un, ils trouvent toujours quelque chose. Quand un mec, tu mets beaucoup de buts, mais vu qu'il t'aime pas, ils vont dire, bah en fait, tu apportes pas assez dans le jeu. Pardon. T'as un Lamine Yamal qui apporte beaucoup dans le jeu, qui ce que tu fais, c'est vraiment inimaginable. On va te dire, en fait, tu marques pas assez. Au bout d'un moment, faut arrêter cette Zumba à tourner tout en haut. Marcus Rashford, pour quelqu'un qui sort du banc, c'est extraordinaire ce qu'il apporte à cette équipe à l'heure actuelle. C'est excellent. Des matchs comme ça, tu les gagnes en partie grâce à Marcus Rashford. Le but de Lewandowski arrive sur un tir de Marcus Rashford que le défenseur il renvoie. C'est ça qui t'ouvre le score, qui te met dans une position où en fait, t'es à l'aise. T'es à l'aise. Donc faut arrêter. Moi, Rashford, moi je vous dis, notre, notre, notre joie, notre gloire, ça va passer par là. Ça va passer par un bon Marcus Rashford qui sort du banc. Parce qu'il y a des matchs en Ligue des Champions, voilà, tu es obligé de faire des changements parce que les mecs sont cuits. Ils ont joué 2 fois 90 minutes, des fois 2 fois 90 minutes plus 30 minutes.
où tu as besoin de ce joker de luxe qui t'apporte quelque chose, ou même fin de Liga où ça va être corsé, où tu en as besoin, ça passe par là. Ton salut passera par là. Ton salut passera par des mecs comme Marc Bernal qui sortent du banc, qui t'apportent quelque chose quand les Pedri, les De Jong, ils seront cuits. C'est ça le truc. Ton salut passera par des Ferran Torres, parce que je vous le critiquais, par des mecs qui, quand ils rentrent, quand ils jouent, ils t'apportent quelque chose. Parce que est-ce que Lewandowski, à l'heure actuelle, est capable de t'enchaîner des 90 minutes? Non. T'en as qui d'autre? Je sais pas. Dites-moi, faites-moi rêver. C'est ça que vous devez comprendre. Les dirigeants, faut acheter ci, faut acheter ça. Faut arrêter. Je pensais vraiment que c'était aussi simple. Le Real, ils allaient te faire une mercato en prenant juste un mec gratuit là, cet été. Ils ont pris un mec gratuit, un latéral. Ils ont pris un mec gratuit, un arrière latéral, un nouveau coach, et qui d'autre? Je sais plus. Je sais vraiment plus. Pensez que c'est si simple. Des équipes qui construisent des stades, qui machin. Parce que le Real, ils arrivent bien à cacher les choses. Vous les voyez pas. Le Real, on critique, on se plaint, on se plaint. Cet hiver, niet, personne. Vous pensez vraiment que c'est une blague? Bon, ils ont acheté au Dino aussi. Vous pensez vraiment que c'est de la rigolade? Non, c'est pas si simple. On parle d'équipes qui ont dépensé des milliards et pour rénover un stade. Non, les gars, faut arrêter la Zumba. Bon, sinon, les gars, jeudi, match à Madrid hein, contre l'Atlético. Oui, Madrid, l'Atlético de Madrid, parce que l'autre Madrid s'est fait volatiliser par un club des 10 espagnols. On va jouer au Wanda Metropolitano, match aller, match retour, ça sera chez nous. Voilà, demi-finale de la Coupe du Roi. Sinon, les gars, je vous dis à jeudi pour le débrief.